BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Calvin Soares, qui est député régional bruxellois et député aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour Écolo. Bonjour Calvin Soares. Est-ce que le racisme, c'est une réalité qu'on peut objectiver et traduire en chiffres ? Évidemment, c'est une réalité. D'abord, bonjour Fabrice Grosfilet. C'est une réalité qu'on peut traduire en chiffres. C'est très important d'avoir des données chiffrées, dans la mesure où ça permet d'évaluer le respect des législations nationales et internationales, d'améliorer, d'affiner l'élaboration des politiques, mais aussi de mettre en exergue des inégalités. Vous savez qu'aujourd'hui a lieu la première commission des assises contre le racisme au Parlement bruxellois. C'est exactement pour ça que je vous pose cette question, évidemment. Effectivement, UNIA a mis en exergue le fait que durant cette crise, il y a une surmortalité, par exemple, au niveau du Covid, chez 70% des hommes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Vous voyez que ça permet de quantifier, mais aussi de donner de la valeur et de pouvoir nommer les choses pour pouvoir les régler. Alors, c'est donc effectivement la première journée de travail. Il y avait déjà eu une séance d'installation un peu académique avec les discours, mais c'est la première journée de travail de ces assises contre le racisme au Parlement bruxellois. C'est une séance qui est justement consacrée aux chiffres, aux données objectivées. Vous avez vous-même appris des choses ce matin. Vous nous donnez un chiffre là, vous en avez découvert d'autres ? Je vous avoue que j'ai suivi, puisque j'étais dans une autre commission, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, mais également un peu en double écran ce qui se passait. J'ai appris des choses, effectivement, et je crois qu'il est très important qu'on puisse avancer sur la question des statistiques. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet d'objectiver la réalité des choses et de pouvoir mieux combattre le racisme. Et de pouvoir dire aussi à ceux qui relativisent qu'il y a un réel problème. Est-ce que vous êtes souvent confronté à des affirmations de déni quand on parle de racisme ? Oui, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit que le racisme n'existait pas et que nous étions en permanence dans la victimisation. Vous savez, il y a certaines tendances politiques qui relativisent et qui estiment qu'on est en permanence dans de la victimisation. La victimisation n'est pas quelque chose qui est chez les écologistes, par exemple, dans la mesure où nous avons été précurseurs dans beaucoup de domaines en ce qui concerne le fait de pouvoir nommer les choses, le fait de pouvoir leur donner une réalité. Et ce que nous disons, c'est que lorsque les gens se lèvent pour leurs droits, c'est absolument important qu'on puisse avoir les données qui nous permettent de régler les problèmes pour éviter les affrontements dans la société. Et donc, le racisme est une source d'affrontement dans la société. Et si nous ne le réglons pas, nous allons de plus en plus aller vers des affrontements. Ouais, on utilise ce terme générique de racisme. Est-ce que vous faites une distinction entre ce qui peut être le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, la négrophobie, comme on l'appelle parfois, d'autres formes de discrimination? Ou est-ce que c'est un seul et même concept qui s'applique à toutes les déclinaisons que je viens de citer ? Non, je pense qu'il y a des particularités. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que les phénomènes ont une histoire. Le racisme est un système qui a été mis en place pour hiérarchiser ce qu'on appelait les races. C'est lorsqu'on a voulu légitimer l'esclavage qu'on a créé le système du racisme. C'est pour ça qu'on parle de racisme systémique. Et donc, l'antisémitisme a son histoire qui est propre. Le lien entre tout ça, c'est la haine et la volonté de pouvoir détruire et de pouvoir, la volonté aussi de pouvoir hiérarchiser et de pouvoir parfois mettre un accent négatif sur l'autre. Mais l'islamophobie a son histoire. Et donc, on ne peut pas régler les problèmes si on ne tient pas compte des particularités, des différents mots qui touchent notre société en matière de haine, de xénophobie et de racisme. Dans le racisme, on a par exemple la négrophobie, qui est une variante concrète et qui touche des personnes d'ascendance africaine. Oui, et l'asianophobie, on peut décliner beaucoup, mais est-ce que malgré tout, les assises de ce Parlement bruxellois devront
concerner toutes les déclinaisons de racisme et xénophobie qu'on vient de citer? Ou est-ce qu'on va faire une hiérarchie? Non, il n'y a pas question de faire une hiérarchie. Il faut tenir compte des particularités. Je crois Ça veut que dire quoi, quand on tenir parle compte des particularités? Est-ce que, par exemple, il y aura des recommandations sur l'antisémitisme, comme sur l'islamophobie, comme sur la négrophobie, dans les résultats de ces assises, Calvin Soares? la volonté commune sera de lutter contre toutes les formes de haine. Et l'antisémitisme et le racisme, la négrophobie, l'islamophobie, je pense que ça, c'est le fil rouge commun. Maintenant, oui, il faudra, en fonction des chiffres qui sont donnés, en fonction de la réalité et des liens avec l'histoire, qu'on puisse prendre des mesures communes, mais aussi des mesures qui ciblent les mots en réalité. Parce que si on ne le fait pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'on veut enseigner l'histoire coloniale à l'école? Justement pour permettre de lutter contre le racisme, mais pas seulement, mais aussi contre le racisme qui touche spécifiquement les personnes d'ascendance africaine. Ouais. Est-ce qu'il y aura des recommandations concrètes à la fin de ces assises, ou est-ce que ce sera juste une grande messe et une réflexion parmi d'autres? Ben, je l'espère, parce que ce que nous disons, c'est ceci. Nous disons deux choses. La première chose, c'est que nous assumons les luttes passées. Nous les assumons, nous en reconnaissons l'héritage. Mais vous savez, il y a un grand auteur, Frantz Fanon, qui disait « Chaque génération doit découvrir dans une relative opacité sa mission, soit la trahir, soit la remplir. » Les nouvelles générations ont décidé de quitter une forme de lutte contre un racisme individuel pour aller vers la lutte contre un racisme structurel et systémique. Et donc, nous espérons qu'il y ait des recommandations qui aillent dans ce sens. Ouais. Est-ce que vous êtes positif et enthousiaste sur ces assises, ou est-ce que vous l'êtes plus que votre coprésidente de parti, Raja Mawan, qui a eu des mots pas très tendres en disant on dirait un exercice des années 70, on n'a plus besoin de ça? C'est dans le journal Le Soir vendredi. Ah non, c'est ce que je viens d'exprimer. Je pense que Raja a voulu expliquer le fait que oui, il y a eu des luttes passées, nous le reconnaissons, nous l'assumons, mais aujourd'hui, notre génération ne doit pas se priver d'être critique. C'est ce que nous disons en réalité. Si nous sommes critiques, c'est pour améliorer les choses. J'ai parlé du racisme, de la lutte contre le racisme individuel. Raja Mawan avait l'air de... Attendez, Calvin Soares. Raja Mawan avait quand même l'air de dire que ces assises, ça ne servait pas à grand-chose. Non, elle a dit, si vous vous souvenez, elle a dit très bien dans son interview que si ça permettait quand même de faire avancer les choses, même en termes d'évaluation, c'est quelque chose de positif. Maintenant, je veux préciser quelque chose d'important. Vous savez, lorsqu'il y a eu la déclaration de politique régionale, tous les observateurs, dont des journalistes, ont dit que c'est la déclaration qui, en matière de diversité, de lutte contre le racisme, est la plus ambitieuse qu'on ait jamais vue dans le pays. Il y a des outils qui existent. Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre 3 ans pour que l'ordonnance testing contre les discriminations au logement soit mise en œuvre? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas sur la question du testing au niveau des discriminations à l'emploi? Il y a des outils qui existent, il faut les appliquer, maintenant, on a les chiffres, il faut avancer concrètement. C'est ce que Raja a voulu dire. Ouais. Alors, un dernier mot sur cette interview. Est-ce que Raja Mawan n'a pas été un petit peu trop loin dans la critique des partenaires socialistes, notamment en disant que, par exemple, Rudy Vervoort n'était pas assez visible? Je crois que nous faisons partie d'une majorité. Il peut y avoir des tensions, mais le but, c'est de pouvoir travailler ensemble. Les socialistes sont des progressistes, nous le sommes également. Et donc, il va falloir continuer à travailler ensemble pour le bien-être de la région. Alors, on va quitter la région, on va s'intéresser à un autre niveau de pouvoir. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui gère notamment les questions d'enseignement. On a repris les cours, y compris pour le secondaire, désormais en présentiel. On n'a pas rouvert les cantines, en tout cas dans la plupart des établissements, ce n'est pas le cas. C'est un enjeu pour notamment l'année prochaine, ces repas qu'on sert aux enfants? C'est un enjeu très important pour nous, écologistes. C'est un vieux combat historique chez les écologistes, la manière dont les enfants mangent à l'école. Et nous sommes arrivés, vous savez, il y a un contrat de gestion qui a été voté récemment. Dans une discussion tout à fait constructive entre tous les groupes, nous sommes arrivés à ce que dans le contrat de gestion du réseau officiel WBE, Wallonie-Bruxelles Enseignement, on puisse veiller, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, à proposer des repas qui sont accessibles financièrement, mais surtout, et c'est très important pour nous écologistes, d'une bonne qualité nutritionnelle qui tient compte de l'agriculture locale et équitable. Je vais vous dire pourquoi c'est très important pour nous. C'est parce que, vous savez,
la crise a révélé des inégalités très profondes. On ne parle pas des inégalités en matière d'alimentation à l'école. Il ne suffit pas que l'enfant ait accès à un repas, il faut qu'il ait accès à un repas de qualité. Les enfants de pauvres ont aussi besoin de repas de qualité parce que quand le gamin tombe malade parce qu'il a mal mangé, qui paye? Ce sont les parents qui sont déjà pauvres et qui triment déjà. Et donc, quand on mange bien, on dépense moins pour sa santé. Et ça, c'est extrêmement important pour les écologistes. Et ça veut dire que concrètement, il va falloir que la Fédération Wallonie-Bruxelles fasse des efforts et finance mieux les repas? Ah oui, on a déjà commencé. Écolo a obtenu effectivement le fait qu'on puisse aller de l'avant sur cette question. Et il faut que les pouvoirs publics donnent l'exemple. Et donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'État, l'autorité publique doit donner l'exemple en ce qui concerne l'alimentation pour toutes et tous, une alimentation, j'insiste, de qualité. Les enfants issus de familles précarisées ont aussi besoin de manger des repas de qualité. Je terminerai par la question des sodas. Pour moi, c'est très important parce qu'une étude récente a montré que les sodas détruisaient la mémoire des enfants. C'est aussi une question d'alimentation saine. Je suis intervenu auprès de la ministre sur le fait qu'on puisse permettre aux écoles d'avoir des fontaines d'eau gratuites. Ça, c'est aussi important parce que c'est une alternative au soda. Et ça, c'est une question que je vais continuer à instruire. Merci beaucoup Calvin Soares, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes député bruxellois pour Écolo. Merci à vous.